Bonjour les beaux diamants et bienvenue pour une review, une présentation d'un livre un peu particulier, différent de ce que je peux lire d'habitude. C'est ici un livre qui est un collectif, qui est donc dirigé par Yael Catherine. Et le titre c'est Les voix du féminin, 40 messagères engagées. Et nous avons une préface de Marina Tomei. Et c'est aux éditions Le Souffle d'Or. Alors ici, on se retrouve avec un livre en fait où on va avoir euh, différentes, différentes formes de textes de 40 femmes par rapport au féminin. Alors au féminin, le féminin sacré, la guérison, l'homme, le corps, l'héritage, le sacré. On a vraiment de tout, la mer. Voilà, c'est très intéressant. On a des fois sous forme de poèmes, on a des textes, on a euh, comment dire, des explications, on a voilà, il y a des faits qui nous sont relatés par rapport à toutes ces voix féminines. Donc c'est un livre effectivement qui est très engagé et qui nous parle exclusivement du féminin. Alors, je ne le trouve pas pour autant agressif, entre guillemets, parce que vous savez, à l'heure actuelle, euh, tout ce qui touche au féminisme, enfin, tout ce qui touche, pas tout ce qui touche, mais beaucoup de choses, de mon opinion, hein, ça reste mon opinion bien sûr, je trouve que, euh, effectivement, c'est important de s'engager dans, voilà, dans la voie du féminisme et euh, comment dire, de faire renaître le matriarcat aussi, mais pas à la place spécialement du patriarcat. Moi, je suis plutôt pour l'égalité, vous voyez. Et je trouve des fois que au niveau du féminisme, je trouve que c'est tellement poussé trop loin que ça m'énerve en fait, parce que l'homme est aussi sur terre, il a sa place comme la femme, mais bon, c'est sûr que la condition de la femme à l'heure actuelle n'est pas encore au même statut que l'homme, et là aussi il y a des choses qui peuvent m'énerver, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je viens vous présenter ce livre, parce que je le trouve touchant, je le trouve intéressant. Et ça fait du bien de lire de beaux textes ou des partages, tout simplement. Donc, c'est un deuxième tome, apparemment, si on peut dire ça comme ça. Je vais vous lire un petit peu. Donc, voilà, un éveil presque sauvage de louves qui veulent transmettre et compter poétiquement, amoureusement, viscéralement. 40 femmes engagées sur un chemin de transmission ou d'accompagnement, d'autres dans une recherche personnelle sur l'expression de leur féminité, nous livrent leur recherche d'une nouvelle identité féminine. Elles s'intéressent aux valeurs telles que prendre soin de soi, des autres, s'investir dans la société, pour la planète, pour la communauté féminine, etc. Chaque femme y raconte une histoire, son histoire, avec ses mots, transmettant ainsi aux autres. Ce livre est comme un parchemin d'histoires, de poèmes, de textes, des témoignages, une mémoire, un voyage, une terre à découvrir. Un fil que l'on déroule selon son inspiration, comme une carte d'un jeu que l'on tire. Et en fait, ici, on voit que les voix du féminin dispensent un message, un passage, un poème, une parole trouvant écho pour celles qui le découvrent et se laissent inspirer. Vous retrouverez au fil de la lecture des contributrices de notoriété participant à différents événements autour des femmes et du féminin. Elles sont thérapeutes, relaxologues, énergéticiennes, journalistes, conteuses, artistes, herboristes, romancières, créatrices de cosmétiques, spécialistes des jeux, ethnologues et encore bien d'autres professions inconnues du grand public. Découvrez-les au fil des pages. Donc voilà, c'est très beau. Moi j'ai eu l'occasion évidemment depuis que je l'ai reçu de lire certains textes, etc. C'était très beau, c'était touchant. Il y avait quelque chose qui faisait écho en moi, ben, presque à chaque fois, j'ai envie de dire, parce que évidemment je suis une femme et mon côté féminin est plutôt bien développé avec son intuition, avec le fait de prendre soin de soi. Enfin, il y a tellement de choses, de relation au corps, le côté sacré. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé.
Alors, pour vous le présenter, ça va être un peu alors dur, dans le sens où je ne vais pas pouvoir m'arrêter sur tous les textes, évidemment. Mais voilà, vous, ce qui est bien, c'est qu'on peut en prendre un au hasard, et puis voilà. Donc, alors, voilà ce que nous dit Pierre Rabhi. Seules les valeurs du féminin pourront ouvrir l'horizon qui est le nôtre. Ah, Pierre Rabhi, un auteur que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Donc nous avons ici un avant-propos, donc celui-ci c'est Terre de femmes 2, hein, donc, qui est un recueil de différentes plumes de femmes. Voilà. Ici nous avons le sommaire. Alors moi je connais une personne dans tout. Alors, je ne sais pas si je vais... oui, voilà, c'est Rebecca Lalouve Chaman. Donc, je suis son compte sur Facebook. Elle fait des textes incroyables et tellement poignants, touchants. Mais pas poignants dans le sens triste, mais où tu te connectes à tes tripes, quoi. Et c'est tellement... Tu te connectes à ton féminin sauvage, en fait. Et c'est très, très, très intéressant. Sinon, malheureusement, je ne connais pas toutes les autres femmes, mais voilà, elles restent à découvrir et j'ai déjà lu quelques textes de ce livre, bien évidemment. On a une préface, une introduction, un hommage, et on commence ici avec différentes. Voilà. Et à chaque fois, vous avez un titre, généralement, Femme et sourde de Martine Wallet. Wallace, j'espère que je prononce bien, Wallet. La plume de celle qui écoute le vent et le silence se met à parler. Et ici, on a plutôt un témoignage. Voilà. Donc, vous avez, eh bien, comme vous pouvez le voir, tout son témoignage. Puis, on a ici un poème de Muriel Plantier. Donc, à chaque fois, on nous le met. Donc, voilà. On a... c'est beau, c'est bien fait, c'est intéressant. Voilà, si vous avez envie d'un livre, alors le truc c'est que je ne vais pas passer par toutes les pages, mais voilà, peut-être vous montrer quand même les différentes sections. Donc ici on est toujours dans différentes. Donc, vous avez des textes qui sont plus longs, des témoignages qui sont plus grands, des poèmes qui sont plus courts, donc voilà. Ici on va au sacré. Voilà, je suis désolée de ne pas vous montrer plus, hein, mais je pense que c'est si vraiment vous avez envie de voir ce qu'il en est, c'est voilà, de vous procurer le livre. C'est très très intéressant, sachez-le. Puis on a la partie héritage. On a la partie aimer. On a la partie du corps, donc elles ont, voilà, les éditions ont regroupé hein, les textes en fait selon différentes catégories, on va dire. Voilà, puis on a la partie homme. Il y a très peu, il n'y a pas grand chose. Puis on a la guérison, là on a pas mal de choses sur la guérison des textes, de témoignages. Voilà, c'est vraiment des femmes qui se sont lâchées, on va dire, hein, qui se sont laissées aller, laissées porter par la plume et qui transmettent des choses très belles. Ici on a la mer, voilà, et je pense que c'est tout au niveau des différents... Voilà, après on a la présentation du collectif qui se fait à peu près
par ici, je n'y arrive pas. Voilà. Après, juste après ce poème. Voilà, on a la présentation du collectif et donc vous avez évidemment un mot sur toutes les femmes qui ont participé. Voilà, à cet ouvrage que je trouve très intéressant. Voilà. J'espère que voilà, ça vous a peut-être parlé. Si vous êtes dans une quête du féminin, d'approfondir cette valeur, enfin c'est pas une valeur, mais le côté féminin de vous-même, et ça peut s'adresser tout à fait aux hommes aussi, parce qu'on a tous une part féminine et une part masculine à équilibrer. Mais voilà, si ça peut vous intéresser, que vous êtes dans cette recherche de féminin, dans cet approfondissement, je pense que c'est un bouquin qui peut vous intéresser pour votre propre développement personnel. Sur ce, eh bien, je vous fais plein de bisous lumière, je remercie le souffle d'or et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.